Donc, on va aller également à l'étape 4. L'homme est-il conscient après la mort? Pour savoir, parce que il y a des passages, même que ce soit dans la Bible classique, qui disent que il y a les hommes, en fait, eux, ne sont pas conscients. D'autres, David disait que, ben, qui peut te louer dans le séjour des morts? Donc, comme pour dire que quand tu es dans le séjour des morts, tu ne loues pas, tu ne peux pas louer, en fait, le Créateur. On va vous démontrer que c'est faux. Que peu importe là où tu te trouves, tu loues. Parce que ta vie, ta façon de vivre, que tu sois mort ou vivant, selon les... Bon, c'est les termes qu'ils utilisent. Hein. Quand ton cœur ne bat plus, on considère que tu es mort. Maintenant, quand ton cœur bat, on considère que tu es vivant, en fait. Moi, je dis, que tu sois vivant ou mort, tu loues le Créateur. Tu loues le Créateur. Parce que même quand tu es mort, ton corps parle toujours, ton corps s'exprime. Ton corps reflète la lumière. Ah oui. Parce que ça t'interpelle, ça te dit quelque chose. Quand tu regardes le mort, tu vois que ça te parle, non? Quand tu regardes le vivant, ça te parle, non? Ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Ce qui frappe aux yeux interpelle la conscience de celui qui est en train de regarder. Donc, c'est un enseignement, en fait. Donc, que tu sois dans la terre ou hors quand il dit dans la terre, ça veut dire qu'on creuse la terre ou bien au-dessus de la terre, tu es toujours en train de louer. Parce que la mort est égale à la naissance. La naissance est équivalente à la mort. C'est la même chose. Parce que quand tu nais, tu es dans le ventre de la maman, tu vas sortir de cet environnement-là pour venir dans un autre environnement. Et il y a une déchirure, il y a une coupure, un cordon qu'on va couper. C'est pourquoi il dit que nos pères utilisent, les créatures utilisent en fait des métaphores pour pouvoir expliquer en fait ce truc-là. C'est pourquoi j'ai dit au début que de Genèse à Apocalypse, en fait, c'est la manifestation de l'homme et de la femme, leur vie. Donc quand tu sors du ventre de ta maman, il y a une coupure. Donc ça veut dire que tu es mort, tu n'es plus à l'intérieur du ventre de ta maman, tu es maintenant de l'autre côté. Et il y a une rupture. On coupe un cordon. Alors, donc, quand tu es dans le ventre de ta maman, est-ce que tu ne loues pas le Créateur? Quand tu es hors du ventre de ta maman, est-ce que tu ne loues pas dans le Créateur? Donc, c'est la même chose également. Ça veut dire c'est comme si on a creusé un trou, tu es sorti du ventre de ta maman et tu es apparu de l'autre côté. Alors, quand on considère que on va utiliser le mot mort, ça veut dire qu'on va creuser la terre, on va te mettre là-dedans. Donc, il y a une coupure entre nous, les vivants, et quand tu vas retrouver en fait les morts. Mais il y a des êtres là-bas, tu continues à vivre parce que tu es comme du compost en fait. Et on sait à quoi c'est le compost. Donc, tu continues l'activité. Donc, tu continues à louer le Créateur. On va vous démontrer cela. On va d'abord écouter la vidéo encore pour voir ce que ce monsieur dit et on va apporter des éléments pour vous faire comprendre des choses. On va écouter à partir de 13 minutes. On va écouter. Qui est en charge des esprits va venir récupérer l'esprit purifié de la personne parce qu'on doit purifier cet esprit, ce souffle de vie. Ce souffle-là va purifier et amener l'esprit dans le lieu initial. Tout dépend de l'esprit de qui, de quelle personne. Et maintenant, ce qu'on appelle l'âme maintenant en fonction de votre vie dans le plan visible, de comment vous avez vécu dans le plan visible, si vous avez marché selon les préceptes, les ordonnances des lois du verbe de Loba, si vous avez connu le verbe de Loba, ou bien si vous avez été gracié avant de rompre le lien avec le visible, de quitter le visible, votre âme va être consciente. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, dans le sens secret, une certaine séparation. Mais dans le cas contraire, où vous n'êtes pas selon le verbe, donc le verbe ne vous connaît pas, quand vous mourrez, votre âme va s'éteindre. L'âme s'éteint. L'âme va s'éteindre. Vous voyez, exactement comme actuellement, toi qui m'écoutes, ton corps, quand tu le touches, il est chaud. Ton corps est chaud. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton corps fait en sorte qu'il soit chaud? Est-ce qu'il y a un chauffage dans ton corps? Est-ce qu'on a allumé quelque chose? Ok. Donc, il prend l'exemple du corps, que quand notre corps est là maintenant, on voit que la température, elle est chaude. Mais ce que Zola oublie, c'est que le froid également, c'est du feu. Le froid, c'est le feu. Quand il fait froid,
il fait très très froid, ça brûle. Vous qui habitez dans des lieux où il fait très froid, où il fait froid, que ce soit au nord, que ce soit en Europe, vous pouvez nous dire en commentaire. Quand il fait froid, c'est de feu, ça vous brûle. En fait, le jeu de température, en fait, Zola se dit que, parce que c'est quoi dire que tout est fait à base d'eau, en fait. C'est juste un jeu de température, en fait. Donc, il y a le côté opposé, il y a le côté chaud et le côté froid. Et maintenant, celui qui va venir écouter, il va se dire que quand c'est froid, en fait, ce n'est plus le feu, c'est toujours le feu. Le froid, c'est toujours le feu. Le froid, c'est toujours le feu. Et le feu, c'est toujours l'eau. Et le froid, c'est toujours de l'eau. Tout ça, c'est du feu. Ça brûle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que c'est juste, c'est un peu comme si on te faisait une anesthésie, en fait. Donc, quand on te fait une anesthésie générale, en fait, il y a en fait des molécules qui vont permettre, qui vont bloquer. Si, par exemple, c'était chaud ici, on veut atteindre le froid, ils vont bloquer, en fait, la chaleur pour que le froid commence ça devient froid, en fait. Mais comme si, vous allez voir qu'en fait, le froid, là, ce n'est plus tout, ça ne frappe pas, c'est tout le courant, ça frappe, ça chauffe. Écoutons-le. Feu dans ton corps pour que ton corps puisse être chaud. Mais j'ai déjà expliqué pourquoi le corps est chaud. Qu'est-ce qui fait en sorte que le corps puisse se réchauffer. Et au moment où quelqu'un est en train de mourir, la pièce va se refroidir, ton corps commence à être froid. Parce que cette chaleur est en train de s'éteindre. De même que quand l'âme quitte, l'âme va s'éteindre. L'âme qui n'est pas alimentée par l'esprit de l'Oba. Donc, en cela, l'âme retourne dans l'obscurité et l'âme n'est pas consciente là-bas. Ok. Donc, Zola dit que quand tu ne marches pas avec le verbe de son lobala et que tu meurs, tu ne seras pas conscient de l'autre côté dans la tombe. Tu ne seras pas conscient. Donc, et ne pas être conscient, ça veut dire que pour lui, tu ne peux pas louer l'oba. J'ai dit que c'est faux. Parce que quand tu meurs, c'est comme un fruit qui se détache de son arbre, tombe sur la terre. De la même manière qu'il servait quand il était accroché à son arbre, ou alors quand quelqu'un va le consommer, ça va, les vitamines, tout ça. Et tout. Quand tu rentres encore à la terre, tu deviens du compost, tu deviens encore des vitamines en fait, pour nourrir en fait, d'autres éléments encore qui vont repousser. Est-ce que vous comprenez? Donc tu continues à être en activité. On va vous démontrer cela parce que là, il ne maîtrise rien en fait. Il n'analyse pas convenablement. Voilà pourquoi on va aller dans son livre, qu'il a copié un peu de partout. Dans Somme 115, au verset 16, il est dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Oba. Donc, même ce qu'il a écrit dans son livre, en fait, il dit que les morts ne célèbrent. Donc, alors, la question qu'on se pose devrait se poser, mais avant que Zola ne vienne parler, ne vienne se présenter au monde, les gens qui sont morts là avant, qui ne connaissent, ou alors ceux qui meurent là actuellement, qui ne connaissent pas le verbe de l'Oba, qui ne suivent pas les enseignements de l'Oba là, ben, eux, alors, donc, ils ne seront pas conscients, en fait. C'est ça. Ce ne sont pas, Zola écrit, c'est que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Oba. Donc, quand tu es mort là, tu ne célèbres pas l'Oba. C'est les vivants qui célèbrent. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Donc, c'est un lieu où tu es silencieux, tu ne fais rien là-bas. Tu n'es pas, tu es toujours en activité, mon cher. Alors, le chapitre 4 de Origine. Origine chapitre 4. Origine chapitre 4 au verset 22. Il est dit, on va vous montrer que la terre, parce que Zola va vouloir se rattraper, il dit que les gens ne sont pas conscients, il y a certaines personnes qui ne sont pas conscientes quand elles meurent, donc ils ne peuvent pas te louer, même dans son livre il a écrit, et vous avez écouté dans la vidéo comment il a dit, et je vais vous faire écouter encore une autre vidéo, il va vouloir essayer de se rattraper en fait, en disant que non, même la terre est consciente, la terre peut t'aider et tout, machin, tout. Vous allez voir comment ce qu'il va dire. De toute façon, on continue. Il est dit qu'au chapitre, on vous montre en fait que la terre, je dis que ce que je lis là dans le livre de Zola, c'est ce qu'il a copié en fait dans le livre de la langue cadette, dans les livres de la Bible classique, ainsi de suite. Il n'a rien inventé. Alors, dans le verset 22 du chapitre 4 d'Origine, on vous montre que la terre, elle est consciente. La terre, elle est consciente. Mais pourtant, Zola dit que quand tu rentres à la terre, donc si tu n'as pas marché avec le verbe de l'Oba, toi qui rentres à la terre là, tu seras inconscient. Donc tu ne pourras pas louer l'Oba. Alors, vu que tu rentres à quelque chose de conscient, comment tu dois être inconscient en fait?
Ok. Donc, il a dit que maintenant, Ouassé te maudit à son tour. Mais comment elle va te maudire si elle n'est pas consciente? Selon ce qu'il a écrit. Comment elle va te maudire si elle n'est pas consciente, si elle n'observe pas ce que tu fais? À cause, va te maudire. Donc, ça veut dire que la terre est consciente. Et l'homme a été tiré de la terre. Donc, ça veut dire que si la terre est consciente, l'homme est conscient. Que la terre lui ait vomi, il est conscient. Que la terre le reprenne, il sera toujours conscient. Parce qu'il est l'élément de cette terre, et l'élément homogène à cette terre-là. Alors, dans Apocalypse, chapitre 12, on vous montre également, à partir du verset 28, on dit que « Et l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature secourut la femme noire initiée, et la terre ouvrit. » Donc la terre s'ouvre en fait, parce qu'elle est consciente. Ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le serpent dragon avait lancé de sa bouche. Dont la terre est consciente. Maintenant, dans l'évangile caché de Koudoumanet, au chapitre 36, le verset 2. 36, le verset 2. Il est dit, c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 23. La parabole de la graine, en fait. Il est dit ici, Zoula écrit qu'en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Il est dit, je vous le dis, le grain de blé ne tombera pas volontairement à terre, mais il tombera par l'intervention des mains des disgraciés. Puis il portera beaucoup de fruits. Allons lire ce même verset dans les Bibles classiques. Jean chapitre 12 au verset 24. Jean chapitre 12 au verset 24. Il est dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Parce que Zoula dit que quand tu meurs, si tu n'es pas avec le verbe de l'eau, tu n'es pas conscient. On vous montre en fait que le grain de blé, même étant mort, est conscient dans la terre. Est conscient dans la terre parce qu'elle produit. Elle va produire. C'est pourquoi il dit que quand tu tombes, tu deviens comme du compost en fait et tu es toujours en activité. Parce qu'il y a des éléments, il y a des vers, il y a des microbes, il y a des insectes qui sont là pour pouvoir faire continuer l'activité. Donc tu es toujours, c'est ce qu'on appelle un changement d'état de la matière. Il y a une transformation qui se produit. Alors, donc, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Est-ce que vous avez compris ça? J'espère que vous avez compris. Donc, tu n'es pas inconscient, tu es toujours conscient. Alors, dans Origine 1.11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Origine 1.11, il dit quoi? Il dit par rapport, parce que on montre également comment la plante, la semence, parce que la semence est dans la terre également, donc la parole est dans la terre, puisque la terre vient de la parole, donc de l'eau toujours. La terre vient de l'eau. Donc ça veut dire que si la terre n'était pas consciente, elle ne serait pas en train de produire. Donc ça veut dire que tous les éléments qui entrent dans la terre produisent. Même par exemple, parce qu'il y a le côté où il y a beaucoup de verdure, il y a le côté où il y a le désert. Quelqu'un va voir au désert, va dire que le désert est mort, que c'est inconscient en fait. Mais arrêtez ça, réfléchissez. Le désert est l'opposé de la terre où il y a la verdure. Et pour qu'il y ait désert, il faut qu'il y ait des insectes, il faut qu'il y ait des microbes, il faut qu'il y ait des agents, des ouvriers pour amener cet endroit à être désertique. Ah oui, et ça vit. Sinon, les gens ne vivraient pas là-bas. Ah oui, faites attention. D'ailleurs, à Dubaï, un peu partout, au Qatar, il y a du pétrole. Donc, il y a des richesses. Vous voyez comment ils ont construit. Alors, il est dit, Loba, Origine chapitre 1, verset 1, on est dit, Loba, par la manifestation de sa volonté ordonna et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre sous forme de semence, qui féconda la terre par toutes sortes de végétation. Parce que quand l'homme meurt, il entre, c'est une fécondation également. Parce que l'homme est une semence, est un fruit. Le fruit est une semence.
la terre par toutes sortes de végétation, afin qu'elles produisent à leur tour et oudou, donc de l'herbe qui porte de la graine et des arbres fruitiers qui portent du fruit, chacun selon son espèce, et qui renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance émancée pour se reproduire sur la terre. Donc on est toute créature qui entre dans la terre consciente. Oui, ça t'échappe. On va encore écouter le monsieur. Comme je disais, en fait, dans Jean, on va écouter d'abord la vidéo à partir de 15 minutes. 15-19. On va écouter le monsieur. C'est le nom des anges. Dans d'autres religions, c'est les malaïkas. Mais ici, ce sont les Namuloloma. Donc, Namuloloma va prendre l'âme de la personne qui marche exactement comme Dina. On vous dit ici, les autres entités transportaient l'âme de Dina dans le séjour des initiés. Et c'est ce qui nous intéresse maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'âme de Dina puisse être consciente alors que son esprit n'est plus là, ou même son corps physique n'est plus là. Et on sait que l'âme qui est séparée, qui est retirée du corps et de l'esprit, ne peut pas vivre en elle-même. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'âme de Dina reste toujours en vie? Pour cela, on vous dit ici, à la 10. Vous avez entendu? Donc, il y a eu séparation. L'autre, il veut faire comprendre que l'autre est parti d'ailleurs. L'autre est... Non, tout ça rentre là-bas. C'est un seul corps. Ça rentre là-bas. Parce que tout ça vient de l'eau. Parce que la terre vient de l'eau également. Tout ça rentre là-bas. Voilà pourquoi il est dit dans Proverbe 15 ou 12, comme j'expliquais, 15-30, que ce qui frappe à l'œil, ça t'enseigne en fait. Et ça te réjouit comme ça ne peut pas te réjouir. C'est toujours un enseignement. Alors, on va aller également dans Jean. On va retourner dans Jean 11 au verset 25. 11 verset 25. Il est dit quoi? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra quand bien il sera mort. Celui qui croit en moi vivra quand bien il sera mort. Donc, t'es-tu que tu dis que les gens ne sont pas conscients là et tout. Donc, Jésus dit qu'il faut croire en lui. Quand tu crois en lui, quand bien tu seras mort, tu n'as pas besoin de croire en lui. Parce que la création, c'est comme ça en fait. Tu n'as pas besoin. Que tu crois et que tu ne crois pas, c'est comme ça. C'est une logique en fait scientifique. C'est comme un poisson en fait. Mais le poisson, quand tu le sors de l'eau, il ne va plus bouger. Tu vas le préparer, tout ça. Ben, en fait, comme le poisson ne bouge plus, tu l'as mis dans l'eau, tu l'as mis au feu, tu as préparé tout ça et tout. On doit, selon l'explication de Zola, on doit considérer que le poisson n'est plus conscient en fait. Parce qu'il est mort, qu'il n'est plus conscient. Ou soit il est conscient. Si peut-être le poisson là, selon Zola, croit en l'eau-bas, ça veut dire qu'il est conscient. Mais s'il ne croit pas en l'eau-bas, il n'est pas conscient. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous avez fait la physique, Jean chapitre 11 au verset 25 dit que si tu crois en moi, quand bien tu seras mort, tu seras vivant. Tu seras vivant pourquoi? Parce que ce qui est mort, ce poisson qui est mort là, que tu es en train de manger, que tu es en train de préparer là, mais si ce n'était pas conscient, ça n'aurait pas d'effet en toi. Et même quand ça n'a pas d'effet en toi, c'est toujours l'opposé en fait de l'effet qu'il y a en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça en fait, c'est complexe. Donc il faut être vraiment assis dans les études pour comprendre ces choses-là. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et de son contraire. Est-ce que vous voyez? Donc le poisson, c'est comme la réflexion de la lumière. Ça veut dire que vous recevez de la lumière
pour réfléchir cette lumière-là. Et réfléchir une lumière, c'est réfléchir en fait c'est réfléchir en fait, c'est être intelligent. Ça veut dire que tu réfléchis en fait l'enseignement, tu réfléchis en fait le bonheur, tu réfléchis en fait la gaieté, tu réfléchis en fait le bien-être en fait. Tout ce que vous pouvez imaginer, même ne pas imaginer, tu as réfléchi ça. Parce qu'elle a reçu ça en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que même quand tu montes en terre, là, tu es toujours en activité. Parce que le poisson est mort, on le met au feu, il est toujours en activité. Et il va entrer dans ton ventre, il a toujours des vitamines, donc les vitamines là sont toujours vivantes. Donc, ça va te procurer, en fait, ça va permettre que la vie toujours, le mouvement toujours en toi. Donc, c'est toujours, ce poisson est toujours en activité. Il y a juste des transformations. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu vas entrer dans la bouche, tu vas écraser cela. Et ça va devenir comme de l'engrais en toi, donc du compost en toi, qui va produire des choses encore en toi. C'est pareil. Donc, c'est comme si quand le poisson entre dans la terre, en fait, on a ouvert la bouche de la terre. C'est ce qui était dit dans le psaume. Dans le livre de psaume 100, qu'on a ouvert la bouche. Non, dans Apocalypse, après d'où la terre a ouvert la bouche, a avalé, a absorbé. Donc, j'ouvre la bouche, parce que je suis issu de la terre, j'ouvre ma bouche, le poisson entre et bah, et là, c'est écrasé, ça devient comme du compost, et puis ça génère. Parce que le poisson, c'est de l'énergie. Est-ce que vous comprenez? Ok.